propose que nous commencions. Donc ce matin, c'est moi qui vais travailler avec vous donc de 9 h à midi, et cet après-midi, donc ce sera Moni El-Kaïm. Donc hier, on a consacré une journée au couple, et aujourd'hui, nous allons consacrer une journée à la famille. Je trouve d'ailleurs que c'est très très intéressant de pouvoir distinguer le couple et la famille. Parce que, en définitive, quand je vais travailler avec un couple, bien sûr que, comme chaque fois, nous sommes tous obligés de nous soumettre aux matériaux. C'est-à-dire le matériau, c'est-à-dire que ce sont le monsieur, la madame, ou parfois c'est le monsieur et le monsieur, parfois maintenant c'est la madame et la madame, et donc et aux liens qu'ils ont entre eux. Donc hier, je me suis soumis aux matériaux qui s'offraient à moi, et ma ligne de conduite, d'une certaine façon, c'est une ligne où je vais tenter uniquement de travailler sur ce lien qu'il y a entre ces deux personnes. Et effectivement, je ne sais pas si ça apparaît clairement, mais d'une certaine façon, je vais essayer de recentrer tout sur ce lien de couple. Une des grandes distinctions, alors, avec le travail de psychothérapie familiale, alors je dois dire aussi que depuis une vingtaine d'années, d'une certaine façon, pour moi, le travail de thérapie familiale évolue beaucoup. Parce que maintenant, par exemple, on va parler de famille traditionnelle. Le fait d'ajouter l'adjectif traditionnel, c'est un peu comme les danses folkloriques. C'est-à-dire que d'une certaine façon, dans ma pratique, je me rends compte que j'en vois de moins en moins. Donc, ce qui nous oblige d'une certaine façon à évoluer dans la façon dont on pratique nos entretiens, puisque nous devons nous soumettre aux matériaux et que les règles qui constituent un certain nombre de familles changent, alors que très fréquemment la législation n'évolue pas en même temps que le terrain. Donc nous sommes obligés de faire des aménagements et toute une série de choses particulières pour travailler. Mais disons que de manière générale, une des grandes distinctions entre un travail que je vais faire avec un couple et un travail avec une famille, c'est que dans le couple, je vais essayer de me recentrer sur ce que chaque protagoniste reproche à l'autre. Dans une thérapie de famille, en général, très fréquemment, il y a un prétexte à la venue de la famille qui est que c'est un enfant qui a des problèmes, qui sont soit identifiés par la famille elle-même, c'est un enfant qui a des problèmes à l'école, qui sont identifiés par les professeurs, par les instituteurs, mais qui ne sont pas forcément identifiés à l'intérieur de la famille. Donc on va avoir cette situation où, en définitive, c'est une personne qui, en général, est la maman, oui, je pense que dans beaucoup dans ma pratique en tout cas, c'est souvent les mamans qui appellent, qui vont téléphoner pour un enfant. Alors quand je dis enfant, je ne suis pas rigide, hein. Ça va de 2 ans à 55 ans. Hein. Disons que je vois des mamans qui vivent avec leur enfant, qui a un âge civil de 40, 45 ans, 50 ans, mais qui est toujours leur enfant. Et un enfant qui se considère comme l'enfant de sa maman. Et une des particularités, c'est qu'effectivement, celui qui téléphone, très fréquemment, n'est pas celui qui a le problème. Il téléphone pour quelqu'un d'autre. Une des raisons pour lesquelles j'ai cette rigueur de ne rencontrer dans ma pratique, disons que
J'ai une pratique essentiellement de travail de couple et de famille. Et j'ai une pratique de travail individuel qui est tout à fait marginale. Je dois voir grosso modo 10% des gens individuellement. Les personnes que je vois seules, ce sont des personnes en général qui me disent « Voilà, j'ai un problème que je voudrais travailler avec vous. » Et là, disons que je ne me pose même pas la question « Est-ce que je les vois en couple ou en famille ?» Quand je ressens que la demande est authentique, je les vois seuls. Mais je ne vois aucun enfant seul. Disons que là-dessus, je suis assez différent. Je ne travaille qu'avec des familles. Et très fréquemment, donc, c'est pas la dame va appeler, elle va téléphoner parce que son fils a un problème, parce que ceci, parce que cela, et on va se rendre compte que celui qui téléphone, c'est pas celui qui a le problème. Enfin, ça, c'est ce qu'ils disent. C'est pas forcément ce qu'ils montrent. Pourquoi est-ce que je vois des familles? Parce que je pars de l'hypothèse que pour moi, un symptôme, dans la mesure où il n'est pas biologique, organique ou autre, et que tous ces aspects-là ont été vérifiés, parce que là encore, de mon point de vue, le travail avec une famille, le travail de psychothérapie, c'est un petit travail. Enfin, c'est un gros travail, je pense, mais qui, pour qu'il puisse avoir lieu, il me semble, est important et il convient d'avoir vérifié qu'il n'y ait pas de problème organique qui tourne autour de la situation, sinon on ne s'en tire pas. Donc, pour moi, un problème est un comportement adaptatif à un contexte. Je veux dire que, dans la mesure où on me téléphone pour me dire qu'il y a un problème. Quand la personne va me dire qu'il y a un problème, dans sa bouche, elle dit problème. Dans ma tête à moi, j'entends solution. Mais dans le même temps que je les reçois pour un problème de famille ou un problème d'enfant, ils vont m'envoyer toute une série de messages posturaux, non-verbaux. Parfois, d'ailleurs, ils ne vont pas se gêner pour le faire, où je vais voir se télescoper la demande officielle. On vient pour notre fils, notre fille, ou on vient pour les deux, ça arrive aussi, dans un contexte où ils vont me montrer comment est-ce que le couple dysfonctionne. Et c'est sur ce point-là que j'attire votre attention. C'est-à-dire de comment est-ce que, dans le même temps qu'ils vont demander quelque chose pour quelqu'un d'autre, ils vont vous montrer comment est-ce qu'il pourrait être la source du problème tout en le déniant. Vous me suivez? C'est-à-dire qu'à un niveau, ils envoient un message et à un autre niveau, ils envoient un autre message. Et c'est sur ce point-là que, précisément, il y a beaucoup de choses qui se jouent et qui vont être mises à l'épreuve de la part des patients vis-à-vis du thérapeute. Par exemple, disons que moi, je suis quelqu'un qui, je pense que je n'ai même... Je ne crois pas que j'ai... Enfin, en général, je n'ai pas à dire aux gens ce qu'ils ont à faire. Disons que moi-même, je n'aime pas qu'on me dise ce que j'ai à faire, donc je ne dis pas, même à mes étudiants, ce qu'ils ont à faire. Par contre, je me rends compte que, d'une certaine façon, il y a des choses à ne pas faire. Une erreur fondamentale, ce serait de fragmenter les parents des enfants et de dire, voilà, on voit que monsieur et madame ont un certain nombre de problèmes, on va traiter leurs problèmes et leur enfant ira mieux. Eh bien ça, théoriquement, ça marche, en pratique, ça produit exactement le contraire de ce que vous souhaitez. C'est-à-dire que vous faites une parentectomie, parentectomisation, opération chirurgicale selon laquelle vous séparez les enfants des parents, vous traitez les parents et vous pouvez observer, ou je peux observer, que les symptômes augmentent. Parce que l'hypothèse du symptôme comme comportement adaptatif au contexte, c'est que les enfants ne sont pas uniquement victimes dans la situation. Ils s'utilisent aussi du mieux qu'ils peuvent avec leur singularité pour pouvoir, ce terme qui est galvaudé, mais ce terme protéger pour moi c'est un terme important parce que protéger, j'ai eu des discussions avec Moni, parce que disons que je pense qu'avec Moni, nous sommes parfois un couple professionnel. Et je pense que protéger n'est pas aimer. C'est-à-dire que protéger, ça veut dire que, par exemple, les enfants peuvent sentir leurs parents en danger, et alors si le thérapeute les prend à part, les enfants peuvent augmenter le problème qu'ils ont précisément pour essayer de décentrer l'attention du thérapeute sur les enfants plutôt que sur les parents. Donc pour moi, il me semble évident que
je ne travaille qu'avec des systèmes humains complexes et je n'isole pas des variables, mais je mets tout le monde ensemble, y compris, par exemple, je ne sais pas si ça vous arrive, moi ça m'arrive, des enfants qui vont me mettre le brin dans une séance. Le brin, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils arrivent, j'ai des fauteuils tournants chez moi, par exemple, ils commencent à se pousser comme au manège, j'ai un micro qui pendouille, ils commencent à sauter pour attraper le micro, et les parents me disent, regardez, c'est toujours comme ça à la maison. Et c'est sûr que la première tendance du professionnel que je suis, c'est qu'il commence à j'ai même pas irrité, ça commence à me gonfler parce que, d'une certaine façon, je suis tranquillement installé, j'ai envie d'avoir des gens normaux avec qui travailler, qui causent, mais ceux-là, ils ne causent pas, ils montrent. Instinctivement, je pourrais avoir l'idée de les mettre dehors et de travailler sincèrement, tranquillement avec les parents. Je pourrais avoir l'idée de faire la police moi-même. Auquel cas, ça je vous le déconseille complètement, parce que si vous commencez à faire la police avec des enfants qui désobéissent aux parents, vous allez avoir un problème, c'est que les parents ne vont plus venir voir un thérapeute, ils vont venir voir un policier qui va être complètement inefficace. Parce que là se jouent des questions de loyauté des enfants vis-à-vis de leurs parents, vis-à-vis du thérapeute, et mon point de travail fondamental pour moi, c'est que j'ai l'intention d'aider les gens, j'ai l'intention de les aider à trouver des pistes, j'ai l'intention de les aider à pouvoir se recycler autrement. Je n'ai pas l'intention de faire mieux qu'eux. Et ça, c'est une chose importante. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que c'est quoi aider quelqu'un. Si vous faites à sa place, vous l'empêchez de faire. Si vous le laissez tomber, eh bien, c'est pas bien non plus. Donc le problème que le professionnel que je suis a, c'est comment est-ce que je peux rester à côté de quelqu'un sans pour autant prendre les décisions à sa place. Et ma manière de travailler, c'est celle-là. Mais ce n'est pas forcément ça que vous allez observer quand vous allez me voir travailler. C'est ça qui me fout le moral à zéro parfois, parce que je ne suis pas forcément compris dans ce que je fais, par les professionnels. Parce que je distingue le travail que je fais avec les familles et les professionnels qui me voient travailler. Je veux attirer votre attention aussi sur cette question d'autorisation. Si vous ne vous autorisez pas vous-même à être ce que vous êtes, mais qui c'est qui va vous l'autoriser ? L'autre chose, j'ai réfléchi pendant des années sur comment est-ce qu'on peut dire quelque chose à quelqu'un sans le lui dire. La seule solution que j'ai trouvée, si je veux envoyer un message clair à quelqu'un, c'est le lui dire. Ça paraît bête ce que je raconte, mais dans un travail que vous allez me voir faire, ça paraît beaucoup moins bête. Dans le sens où, veut dire que j'ai une étudiante, il y a 15 jours, qui me dit « Éric, j'ai fait un progrès ». Je dis « Ah bon ?» Elle me dit « Maintenant, je dis les choses aux gens. » Je lui dis « Qu'est-ce que tu as fait ?» Elle me dit « Mon collègue est venu dans la pièce en fumant une cigarette et je déteste la fumée. » Je lui dis « Qu'est-ce que tu as fait ?» Elle me dit « J'ai ouvert la fenêtre. » Alors, ce qui m'a touché, c'est qu'elle a cru que le collègue a compris qu'elle ne supportait pas la cigarette. Elle revient à la supervision suivante, elle me dit, le problème, c'est que j'avais cru qu'il avait compris, il continue à fumer. Je pense que si elle veut lui dire que la cigarette la gêne, eh bien, le plus simple, c'est de le lui dire. Mais le problème, elle me dit, mais je ne peux pas. Voilà quelques points de repère particuliers sur ma pratique. Un dernier point avant que je commence à travailler concrètement, c'est que je suis quelqu'un qui pense que les théories sont très importantes parce qu'elles nous permettent de nous rassembler, elles nous permettent de discuter, elles nous permettent d'avancer, elles nous permettent de rationaliser, elles nous permettent de donner du sens à notre pratique, elles nous permettent de transmettre, et puis le fait qu'elles puissent être partagées, c'est ce qui nous permet de les critiquer et de les faire avancer. Donc on est au cœur de cette situation paradoxale, c'est qu'à la fois les théories sont importantes,
et qu'à la fois, dans la pratique, elles nous permettent de nous repérer, ça c'est très important, mais elles sont totalement insuffisantes pour faire un travail de type thérapeutique. La qualité et le cœur de la relation que vous allez mettre dans la situation que vous allez vivre avec les gens va tout changer. Enfin, ça, c'est ma conviction. C'est-à-dire, ma conviction, c'est que le travail que je fais avec les gens, c'est un travail où c'est dans le processus de m'engager et d'engager leurs responsabilités qui fait qu'il va se passer quelque chose là. Et de mon point de vue, c'est à cette intersection-là que beaucoup de choses se passent. Voilà. Donc je suis assis dans mon bureau et j'attends que le téléphone sonne. Voilà. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur Trapenier. Oui, c'est lui-même, oui. Bonjour. Bonjour, écoutez, je vous appelais pour prendre un rendez-vous, s'il vous plaît. Oui, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que j'en peux plus, quoi. Je sais plus quoi faire à la maison. J'ai un ami qui a une fille qui est anorexique et c'est vrai que je la sens pas bien du tout et je sais vraiment pas quoi faire. Et puis mon ami, lui, il réagit même pas, quoi. Donc c'est vrai que je lui ai dit que j'allais vous téléphoner. Voilà. Donc c'est possible qu'on se voit rapidement? Quand vous me dites j'ai un ami, je ne sais pas quel sens donner au mot ami. C'est mon compagnon, quoi. Bon, donc, c'est le papa de Camille. C'est le papa de Camille. Donc, vous vivez avec un ami qui lui-même a une fille. Oui. C'est ça? Oui. Et qui a quel âge, cette jeune fille? Elle a 14 ans. Elle a 14 ans. Et il y a d'autres personnes qui vivent à la maison? Oui, il y a Romain. C'est notre fils à tous les deux. Et qui a quel âge, lui? Il a 7 ans. D'accord. Mais lui, il n'y a pas de souci, quoi. Lui, il va très bien. Il y a pas de... C'est pour Camille que je vous appelle. Hein. Ah. Et vous savez comment je travaille? Je sais pas trop. Je sais pas. Moi, je pensais qu'il fallait juste qu'on vienne avec Camille. Et non, c'est pas comme ça que ça marche. Disons que ma façon de travailler, au premier entretien, j'aurais aimé recevoir tout le monde, y compris votre garçon. Eh oui, mais bon, Romain, il a que 7 ans, quoi. Il est petit. Et puis, je vous dis, lui, il a aucun souci. Donc, je vois pas trop... Vous voyez pas trop quoi? Pourquoi il serait présent, quoi? Je veux dire, lui, ça le concerne pas, tout ça. Mais il fait partie de la famille ou pas? Oui, si. Mais bon, je vous dis, il est encore petit, donc... Bon. Ça vous pose un problème, peut-être? Oui, ça me pose un problème. Ah. Parce qu'au premier entretien, précisément, je souhaite avoir toutes les personnes qui peuvent m'aider à mieux comprendre ce qui se passe. Et votre fiston, même s'il a 7 ans, et même s'il n'a que 7 ans, est une personne importante pour moi. Il vit avec vous. Oui, tout à fait. Il mange avec vous. Ah, complètement, oui. Donc, il est à la maison du matin jusqu'au soir. Oui. Eh bien, sauf quand il va à l'école. Oui, tout à fait. Eh bien, voilà. Donc, moi, j'aurais souhaité le rencontrer aussi parce que j'ai besoin de lui pour comprendre. Bon, d'accord. Je ne pensais pas que ça se passerait comme ça, mais si vous dites, au moins la première fois, on viendra avec lui, quoi. Voilà. Et est-ce que ce serait possible qu'on se voit un mercredi après-midi? Parce que du coup, Romain, il n'a pas école, Camille non plus, puis mon ami, lui, ne travaille pas le mercredi après-midi, et moi non plus. Oui, il n'y a pas de problème. Je peux vous recevoir un mercredi après-midi. Mercredi prochain, 14h, ça irait? Ah, alors le problème, c'est que ce jour-là, vous êtes libre, mais vous savez que je travaille aussi. Ah. C'est-à-dire que autant je peux vous proposer dans 15 jours sans problème, je regarde mon emploi du temps, autant mercredi prochain, je peux pas. Bon, tant pis, on attendra 15 jours. Hein. Pas grave. Voilà. Bon, dans 15 jours alors. Non, je propose que vous discutiez avec votre famille du fait que si tout le monde est d'accord pour cette proposition, je marque le rendez-vous à la mine de plomb avec un point d'interrogation et vous me rappelez pour confirmer. Vous voulez bien? D'accord. Comme ça. Je vous rappelle quand alors Quand je le marque d'ici. Moi, je garde le rendez-vous pendant 48 heures. Donc, si vous le confirmez, on se voit. Si vous ne le confirmez pas, eh bien, on laisse en suspens. Bon. Parce que ça me semble trop important pour que nous prenions la décision tous les deux sans que le reste des personnes soient consultées.
D'accord, bah écoutez, je vais leur en parler ce soir au repas et puis je vous tiens au courant demain dans la journée. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Voilà. Il y a des questions, des commentaires? Oui, je faisais remarquer que quand tu disais j'aurais besoin de vous, au moins pour la première fois de vous tous, quand on travaille avec toi, on sait bien que tu as besoin de tout le monde à chaque fois. Alors, est-ce que c'est cette réserve prudente, c'est pour attendre les fois suivantes pour leur annoncer que non, il faut qu'ils restent? Disons que ma pratique évolue. Et bon, je ne savais pas de quoi il s'agissait, mais ce problème que je rencontre, je pense que vous le rencontrez aussi, c'est-à-dire c'est une situation où, quand c'est une famille patchwork, ils veulent amener la personne qui a des problèmes, mais les individus sains, ils ne veulent pas les contaminer. C'est parce que le fondement de sa théorie, c'est une famille patchwork enchâssée dans une famille traditionnelle. Donc, ce que je remarque fréquemment, c'est que monsieur a des problèmes avec sa fille, je cite, et lui, l'ami, ne fait rien. Mais par contre, son fils à elle et à lui n'a pas de problème et elle ne souhaite pas qu'il vienne. Moi, mon problème, c'est que je garde toujours en tête un symptôme est un comportement adaptatif à un contexte. Voir uniquement le symptôme, bien sûr que ça peut être utile, mais j'ai très peur aussi que ça puisse se déplacer dans un second temps. Donc, je ne veux pas effrayer les gens non plus en leur disant, voilà, je travaille comme ci, comme ci, comme ça. Je me réserve le droit de leur dire, je souhaite vous voir ensemble au moins la première fois, parce que dans ma tête, la première fois, justement, c'est quoi le premier entretien familial? C'est passer d'une version linéaire à une version relationnelle. C'est quoi l'enjeu? C'est qu'ils viennent pour un problème, ils sortent pour 4 problèmes. Et oui, mais non, mais c'est ça. C'est-à-dire que moi, c'est ça. Et que chacun, quand il sort de chez vous, il se dise, ah bon, mais c'est pas aussi simple que ce qu'on imaginait. Peut-être que je suis pour quelque chose, moi aussi, dans la situation. Et donc, tout l'enjeu du premier entretien, pour moi, il est là. Quand je dis premier entretien, pendant des années, j'ai eu le cerf-volant. Hein. Maintenant, j'augmente mon degré de rapidité, mais le premier entretien, il peut durer 3 séances. Hein. Là-dessus, vous n'avez pas à vous presser. Quand je dis tout l'enjeu, pour moi, c'est de passer d'une version linéaire à une version relationnelle, ça, c'est mon enjeu. Maintenant, vous avez l'intérêt, et vous avez intérêt à prendre du temps. Vous pouvez faire un premier entretien et dire ce premier entretien n'est pas terminé. Nous continuerons la prochaine fois ce premier entretien. Je veux dire que quand je dis l'enjeu du premier entretien, il est là. Le premier entretien, il peut durer plusieurs fois. La condition minimale, c'est que le thérapeute, le professionnel, doit avoir un minimum de confort dans le travail qu'il fait. Si vous êtes pressé, si vous êtes pressurisé, si vous n'obtenez pas le contexte de travail que vous souhaitez, vous râlez. Si vous râlez, vous ne travaillez plus, vous râlez. Il m'arrive à moi, de plus en plus rarement, d'accepter des rendez-vous à des moments où je souhaiterais ne pas les accepter. Et intérieurement, je me dis, Eric, tu es con, pourquoi tu acceptes ? Et je sens que je suis pressé. Et je me rends compte que je ne travaille pas convenablement parce que j'accepte un contexte qui n'est pas bon pour moi. Mais j'ai trouvé la parade, c'est-à-dire que la parade, ce n'est pas une parade. J'explique aux gens que j'ai donné rendez-vous dans un contexte où je me sens mal à l'aise et je leur demande de m'expliquer pourquoi, à leur avis, j'ai accepté de leur donner un rendez-vous alors que je ne le souhaitais pas. Voilà. Les portables, c'est une calamité. On confond la sphère du privé avec la sphère du public. Ça aussi, je ne sais pas si vous êtes confronté à ça dans vos séances. J'ai des gens, le portable sonne, le type sort, il me dit « excusez-moi, c'est très important ». Là, c'est les contextes qui me rendent mal à l'aise. Parce que si le coup de fil qu'ils ont est plus important que le travail qu'ils font, là, c'est pareil. Je vais essayer de relever, d'analyser ce qui se passe. Et ça, c'est très important. Ce que vous recevez, ce que vous êtes amené à faire qui vous rend mal à l'aise, l'intérêt, ce n'est pas de ne pas le faire. L'intérêt, c'est de pouvoir réfléchir avec les gens. Qu'est-ce qui fait, qui vous amène à faire des choses que vous ne voudriez pas faire? Et vous allez découvrir plein de choses. Et ça devient du coup très intéressant et passionnant. Voilà. Donc, je propose que la famille soit au repas le soir, discute sur le fait de venir ou pas, et prenne place. Et ils me passeront un coup de fil d'ici.
Mon but, c'est de vous montrer comment est-ce que un appel téléphonique, une discussion, n'est pas qu'un appel téléphonique ou qu'une discussion. Ça a un impact automatiquement sur tous les autres membres du couple. Accepter de le rendez-vous sans négociation avec la famille, je prends le risque de faire une coalition avec elle contre le reste des gens. Quand elle m'a dit « mon mari ne fait rien », et que je lui ai dit « je pense qu'il vaut mieux que vous discutiez avec eux », c'est une façon de reprendre la distance et une équidistance vis-à-vis de chacun. C'est des petits détails, mais qui changent beaucoup les choses. Voilà, donc je me retire, je vais laisser la famille s'avancer. Bon, ce soir, je voudrais discuter un petit peu avec vous, juste 5 minutes avant qu'on commence notre repas, puisque pour une fois, on est tous ensemble à table, et puis bon, voilà. Ouais, Camille, commence pas, s'il te plaît, je veux dire, c'est important ce que je vais dire, c'est vraiment important. Donc, avec votre père, on a décidé d'aller voir quelqu'un pour nous aider un petit peu, bah, surtout pour t'aider toi, en fait, Camille, parce que moi, je suis inquiète pour toi, quoi, je veux dire... les repas, c'est un vrai calvaire. Moi, je fais tout ce que je peux pour te faire plaisir, pour te faire des trucs que tu aimes, pour manger. Et puis toi, tu manges rien, quoi. Et moi, je suis inquiète parce que je te vois très, très mal. Et voilà. Et puis, je suis très embêtée. Donc, bah, écoute, Georges, ne me regarde pas comme ça, quoi. Je veux dire, c'est vrai. Non, je pense pas. Non, tu penses pas. Bien. Bon. Tout va bien. C'est son problème. C'est son problème. Hein. Ben non, parce que là, je veux dire, même Romain, je vois qu'il est pas bien, quoi, avec ça, tu vois. En plus, j'ai quelque chose à faire, moi, mercredi. Ben attends, je t'ai pas encore dit quand est-ce que c'était. Mercredi. Mais moi, je vais au match de foot, là. Hein. Papa, tu as dit que tu m'as mené au match de foot, hein. Excusez-moi, les hommes, s'il vous plaît, vous pouvez me mettre le micro plus près de la bouche. Oui, mercredi, j'ai un match de foot, et papa, tu as promis de m'accompagner, hein. Bon, écoutez, je veux dire, ça va nous prendre 1 heure. Pour une fois, on peut peut-être faire un truc tous ensemble, quoi. C'est rare que je vous demande quelque chose, donc ça serait bien d'y aller. Puis en plus, j'ai déjà pris rendez-vous, hein, donc ça m'embête, quoi. Je veux dire. Oui, comme d'habitude. Oui, nous aussi, on a pris rendez-vous pour le match de foot. Non, mais je veux dire, le monsieur, lui, il n'avait pas le choix, quoi. C'était ce jour-là et il ne pouvait pas nous proposer autrement. Hein. Oui, mais notre équipe non plus, là, avec le Écoute, Romain, allez, sois mignon pour une fois. Fais un effort, quoi. Moi, j'ai danse, hein. Bon, la danse t'ira un peu plus tard, c'est pas grave. Moi, j'appellerai ta prof, je lui expliquerai, c'est pas le souci. Mais elle va pas changer le cours pour toi. Non, mais elle va pas le changer. Mais bon, je dirais que t'arrives un petit peu en retard. Une fois dans l'année, je veux dire, c'est pas la mort, quoi. Si. Mais non, allez, bon. On est d'accord alors, c'est bon, je le Mais rappelle. non, on n'est pas d'accord. T'es d'accord, toi? Ouais. Vous êtes d'accord ou pas alors? Bon, de toute façon, Romain, toi, t'as que 7 ans, donc à la limite, tu fais ce qu'on te dit, quoi, je veux dire. Oui, je sais, oui. Bon. Bon, mais d'accord, alors je l'appelle tout de suite, Ouais, hein, comme ok? d'hab. Très bien. Allô? Monsieur Trapenier? Oui, allô, bonjour madame. Oui, bonjour. Bon, ben voilà, je sais pas si vous vous souvenez, je vous ai appelé l'autre jour pour la fille de mon amie, pour Camille. Oui. Donc, on vient d'en discuter, donc Oui. on est tous d'accord, il n'y a aucun Oui. souci. Oui. Et je vous confirme le rendez-vous pour mercredi, dans 15 jours à 14h. D'accord. Très bien, dans 15 jours alors. À bientôt. Au revoir madame. Merci. Bien. Bon, écoutez, ça y est, c'est confirmé. Hein. Donc là, je n'ai pas plus de commentaires à faire, si ce n'est que concrètement, vous voyez comment, quand quelqu'un vous dit qu'il est d'accord et que tout le monde est d'accord, dans quoi vous êtes. Et donc, comment est-ce qu'on ne peut pas réduire un appel téléphonique à un appel téléphonique, le fait même que vous vouliez mobiliser des énergies familiales, et ça, tout le monde connaît ça, je suppose, mercredi, il y a danse, il y a judo, il y a le voiturage, enfin, il y a toute une série de choses, les enfants y tiennent, et on voit tous les problèmes que ça pose. Eh bien, nous sommes le mercredi 15h. Bonjour. Je vous en prie, prenez place. Bonjour. 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 Je vous en prie. Je n'ai pas entendu ce que vous disiez. Je lui disais que j'avais soif. Je lui disais que j'avais soif. Que vous avez soif? Quel âge as-tu? 7 ans. 7 ans. Tu as soif? Oui. Écoute, Je vais pas- Romain, tu je peux vais peut-être pas être attendre là. 2 minutes, quoi.
Attendez, ça ne me dérange pas. Tu as soif? Et j'ai soif, oui. Et alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, rien. Rien. Va boire. Pardon? Attends, Georges, je veux dire, il peut attendre 2 minutes, quoi. On est quand même en entretien avec Monsieur Trapenier, il faut pas exagérer. Enfin, Non, non, ça me dérange. Ne vous inquiétez, ne vous formalisez pas. Hein, non, mais ça m'ennuie, quoi. Je veux dire, non, enfin, t'aurais pu le dire avant, quoi. J'ai pas le droit à la parole, je devais aller au foot et je suis là, je sais pas Écoute, on pourquoi. en a discuté longuement à la maison. C'était important le foot, papa devait m'amener, devait me voir, jouer. Écoute, Georges, enfin, fais quelque chose, quoi. Dis quelque chose. Et j'ose pas. Vous osez pas, lâchez-vous, monsieur, il n'y a aucun problème. Enfin, je veux dire que... Et je sais pas, on peut prendre 5 minutes pour qu'ils boivent et puis on n'est pas pressé. Vous voyez, c'est toujours comme ça, quoi. Je veux dire, moi, j'essaye de faire des trucs et lui, par derrière, enfin bon... pardon. Lui, par derrière, excusez-moi, parce que là, je suis... Excusez-moi, moi, je ne vous connais pas, donc c'est la première fois que je vous reçois. Je vous ai eu au téléphone. Qu'est-ce qui vous fait sourire, mademoiselle? Non, mais c'est toujours comme ça à la maison. C'est toujours comme ça, c'est-à-dire comment comme ça? Bah, c'est maman qui commande de tout. Non, c'est Nathalie, elle commande de tout. Mais c'est elle qui porte le tablier, elle a un superbe tablier d'ailleurs. Alors, avant de commencer à faire connaissance avec vous, vous voulez le faire, parce que le problème que j'ai, il doit boire ou il ne doit pas boire, votre fiston? Ben, tu fais comme tu veux, de toute façon. Moi, je sais plus quoi. Tu veux boire ou tu veux pas boire alors? Il faut que je l'amène à papa d'abord. Mais si tu veux boire, bois. Tu vas me le chercher? Excusez-moi, vous avez des toilettes, il y a un robinet. S'il veut aller boire au robinet, il n'y a aucun problème. Comme tu veux. Mais amène-moi. Ah bah tiens, pour une fois, ça va changer. Vas-y, Georges. Alors, pendant qu'il va boire, je vais à mon bureau finir de signer un certain nombre de papiers. Bon. Voilà, il n'y a pas de problème. Ouais, moi, je vous Non, mais accompagne. attends. Non, je reste pas avec toi, moi. Bah, Toi là. viens à côté de moi, Romain, quand même. Ah. Qui d'entre vous veut commencer? Ben, moi, je veux bien, en fait. Parce que c'est moi qui vous ai téléphoné, donc... Oui? Votre prénom, c'est comment, madame? Nathalie. Nathalie. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis comptable. Comptable. Vous travaillez à temps plein? Non, à temps partiel. Je travaille pas les mercredis, en fait. Vous ne travaillez pas le mercredi? Vous avez quel âge? J'ai 37 ans. 37 ans. Et vous vivez avec? Je vis avec Georges depuis 9 ans. Oui. Ouais. Depuis 9 ans. Et vous avez été marié avant? Non, moi, c'est... Non, j'ai jamais été mariée. Par contre, Georges, lui, il avait eu quelqu'un, puisqu'il y a eu Camille. D'accord. Donc, vous vivez ensemble depuis 9 ans, vous Oui. avez 37 ans, vous êtes comptable. Mhm. Et vous, monsieur? Moi, je suis éducateur Oui, et je suis le père de Camille. oui. Et du petit. Oui, parce que Romain, c'est notre petit à nous. C'est Voilà. notre fils à tous les deux. Oui, oui. Voilà, apparemment, il y aura un petit problème. Et vous Bah, travaillez... Excusez-moi un instant. Je vais vous laisser le temps de parole, après, il n'y a Oui. pas de problème. Mais c'est une façon de faire connaissance avec vous, si vous m'y autorisez. Oui, pas de problème. Oui. Et donc, vous travaillez à temps plein? Oui. Vous êtes dans un métier d'aide? Oui, je fais du travail de rue. Travail de rue? Vous avez quel âge? 39 ans. 39 ans. Donc, vous avez été marié une première fois? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai divorcé après. Il faut dire que... Excusez-moi, madame, je peux parler un peu avec lui? Ah, pardon.
Peut-être que vous pensez qu'il n'est pas capable de me répondre, auquel cas Si, mais bon, moi j'aurais des précisions à vous apporter, mais bon, après quoi peut-être. Hein? c'est possible. Oui. Parce que vous vous connaissez tellement bien, que ça va tellement vite entre vous, c'est pour ça que j'essaye, moi, de comprendre ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et, on a pris, disons, quand même, première femme, on avait pris 2 chemins différents, donc voilà. Vous avez pris 2 chemins différents? Oui, on a préféré se séparer après. On a préféré se séparer après quelques années. Voilà, on s'entendait plus. D'accord. Donc, et Camille vit avec vous? Oui, j'ai la garde, oui. Et pourquoi est-ce que vous avez la garde? Disons que ma femme n'est pas trop capable de s'occuper de la petite. Ah bon? Ton ex-femme quand même. Voilà, mon ex-femme, pardon. Pardon, madame? Son ex-femme, je veux dire, c'est pas sa femme. Oui, J'en sais. Hein? la mère de Camille, on va dire. La mère de Camille n'est pas capable de s'occuper de son enfant. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle a comme incapacité majeure? Disons qu'elle est... elle travaille pas, voilà, elle s'en fout un peu de tout. Elle s'occupe pas bien de la petite. Voilà, je veux dire, elle s'en est jamais trop occupée, donc effectivement, voilà, on a préféré... c'est comme un accord, hein, je veux dire. D'accord. Donc, c'est une incompétente notoire, enfin, c'est ce que je... Non, pas, je dirais pas que là, mais... C'est ce que vous dites. Elle n'est pas capable. Je le redis à ma façon, mais... disons qu'elle est... Mais tu peux le dire, quoi, je veux dire. Excusez-moi, mais je sais que votre conjoint, apparemment, c'est pas un rapide. Mais je comprends que vous êtes beaucoup plus, je dirais, rapide que lui. Vous pensez que je peux terminer avec lui ou pas? Oui. Autrement, je parle avec vous si vous... Non, mais après. Voilà. Donc, continuez, je vous en prie. Bon, son problème, c'est que elle ne veut pas travailler, elle est un petit peu... voilà, elle ne sait pas très bien où elle veut aller encore, donc c'est pas bien ce qu'elle veut faire dans la vie. Quel âge elle a, cette... 38 ans. 38 ans. Elle se cherche, on va dire. Voilà, elle se cherche. Elle se Donc cherche. du temps qu'elle se trouve, elle préfère garder la petite. D'accord. Et vous avez rencontré Nathalie? Oui. Et Nathalie est mieux sur ce point-là. Oui, oui. Comment? Oui, oui. Donc vous avez gagné au change. Oui. Disons qu'elle prend les choses en main, donc ça me facilite la tâche. Ça vous facilite la tâche. Voilà. D'accord. Donc, et vous avez un enfant, une enfant, et vous avez un enfant ensemble. Eh bien voilà, je vous écoute. Je ne sais pas qui va commencer, de quoi est-ce que vous souhaitez me parler. Moi, j'aimerais bien commencer. Hein. Tu restes tranquille 2 minutes, s'il te plaît, Romain. Allez, t'es mignon. Hein? On l'avait dit. Moi, je vous ai appelé parce que, effectivement, Georges, je ne sais pas s'il se rend compte vraiment de la situation, quoi. C'est vrai qu'il est éducateur, mais moi, je travaille dans la même association que lui. Je suis comptable de l'association, donc je vois aussi les choses, quoi. Je veux dire. Et puis il y a Camille qui, vous voyez bien comment elle est. Enfin, je veux dire, un coup de vent, elle s'envole, quoi. Enfin, elle mange rien, elle est désagréable avec moi, alors que moi, je fais tout, mais vraiment tout ce que je peux pour te rendre la vie plus facile, quoi. Je suis... Oui, mais tu t'y prends mal. Hein. Excusez-moi, mademoiselle, je veux terminer d'abord avec votre marâtre, comment on dit, belle-mère ou... Oh, marâtre quand même, enfin, je suis pas une marâtre, quoi. Comment? Oui, ça me plaît, ça. Ça vous plaît, marâtre? Mais moi, ça me plaît pas, quoi. Moi, ça me plaît. Comment il faut dire, belle-mère ou... Non, marâtre, c'est bien. Oui, Marâtre, c'est bien. Enfin, Non, Nathalie, tout simplement, quoi. Je veux dire, enfin, il n'y a pas de problème entre nous, si. Comment? Je pense pas qu'il y ait de problème entre nous. Moi, je pense. Ah bon? Bon, je découvre quelque chose alors, parce que tu m'avais jamais dit, quoi. Tu l'as jamais entendu. Attends, mais moi je fais tout pour toi. Enfin, je veux dire, je t'amène partout à toutes tes activités. Excusez-moi, madame, vous pensez que je dois rester dans l'entretien ou pas? Parce que je veux parler avec vous d'abord. Oui, vous êtes là. Enfin, je veux dire, on vient vous voir, quoi, pour voilà, nous aider. Si vous venez me voir, c'est avec moi que vous allez parler, si vous voulez bien. D'accord. Donc, vous vivez ensemble. Nathalie a des problèmes. Non, Camille, pardon. Est-ce qu'elle a un suivi médical? Oui. Oui. Enfin, je veux dire, moi j'ai pris les choses en main parce que sa mère, à Camille, de toute façon,
elle est pas là, quoi. Enfin, J'ai compris qu'elle était quasiment inexistante. voilà. Donc il a bien fallu que quelqu'un s'en occupe. C'est vrai que Georges, bah, lui, en dehors de son boulot, puis bon, à la maison, il est très occupé. En tout cas, très occupé, pas avec nous, mais il est très occupé. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, ouais, mais Qu'est-ce qu'il fait? il fume des pétards, quoi. Il fume des pétards. Bah Ah, bon. C'est pas- Ce qui explique ce côté un peu que vous avez aérien. Oui, mais j'en ai besoin, je veux dire. Vous en avez besoin. Et avant de fumer, avant de venir, vous avez fumé ou Non. non? Oh, ah, allez. Bon, Dis-le, quoi. Un petit, mais bon. Un petit. Je veux dire, j'en ai besoin pour être là, pour être présent, pour... Ah bon? Oui, ça m'aide. Ah, C'est son antidépresseur, il paraît. Donc, ah. voilà. Bon, après, je fume pas. C'est comme ma tisane tous les soirs, quoi. Un petit jouet tous les soirs. Ça m'aide à m'endormir. Ça vous aide à vous endormir. Bon, je n'ai aucun commentaire à faire sur le fait que vous fumiez des pétards. J'ai par contre un problème. C'est Moi que aussi. si vous venez me rencontrer, que vous êtes complètement fumé, ça me dérange parce que je ne vais pas pouvoir faire un travail convenable. Tu vois, je te l'avais dit, Georges. Attends, excusez-moi, madame. Avant d'aller plus loin, disons que j'essaye de voir comment est-ce que je vais pouvoir être le plus utile à vous. Pour que je puisse être utile à vous, j'ai besoin que vous ayez la tête claire. Si vous venez et vous développez le côté obscur de la force, je veux dire que je ne vois pas ce que je vais pouvoir faire. C'est Star Wars, c'est ça. J'aime bien cette expression, d'ailleurs, effectivement, le côté obscur de la force, oui. Non, mais le problème, il ne vient pas de moi. Bon, il faut dire que je n'étais pas très d'accord pour venir, puisque... Attends, enfin, je veux dire, Attendez, c'est excusez. pas parce que tu fais ton analyse que t'as pas besoin de venir voir M. Trapenier, quoi. Son Faut pas- analyse? Qu'est-ce que vous... Vous êtes une analyse en plus? Et oui, Ah bon, ah bon, mon Dieu. Mais ah. Enfin, vous avez d'autres informations à me donner Non, mais sur le parce qu'en contexte? fait, voilà, pour tout vous dire. Oui, mais autant que je le sache. Donc, Georges, en fait, est devenu très ami avec le psychiatre de l'institution dans laquelle je travaille. Ah. Enfin, on travaille et il suit une analyse avec le psychiatre, quoi. c'est Ah pour bon? ça que j'étais Ah ouais. plus d'accord qu'elle suive Comment? une psychothérapie individuelle, plus sur... qui visait sur Camille que sur la famille, puisque je vois pas trop où est le Ouais, mais problème. attends, enfin, je veux dire, faut être logique. Excusez-moi, monsieur, dame. Je vais traiter les informations les unes après les autres, parce que là, ça fait beaucoup pour d'un seul coup. Donc, vous m'avez appelé pour quoi faire, en fait? Ben parce que moi, enfin, lui, il fait son analyse pour lui, mais enfin, je veux dire, ça résout pas notre problème à nous tous, quoi. Et surtout pas à Camille. Et en plus, il veut que Camille aille voir le même psychiatre que lui. Non, enfin, je veux dire, faut être logique. Faut aller voir quelqu'un d'autre. Ah. C'est lui qui est long, hein. Comment? C'est vous qui êtes long. Qui êtes? Long, je veux dire, c'est... vous dites- Je suis long. Oui. Mais parce que je reçois Mais les Georges, informations en et fait, j'ai tu l'impression te que rends compte de tout ce qu'on lui apprend là d'un coup, donc c'est normal qu'il soit un petit peu étonné de tout ça, quoi. Oui, mais c'est moi qui paye, je veux dire. Non, mais attends. Ah, parce qu'en plus, il faut que je sois rentable. Oui, Ah, écoutez, on va voir. Bon, écoutez, mon problème est le suivant. Donc, ce premier entretien, c'est, disons, une conférence familiale que nous faisons ensemble pour essayer de comprendre ce que vous attendez et ce que moi, je crois que je vais faire pour vous. Donc, pour l'instant, disons que j'accuse réception des informations que vous me donnez. Rien ne me dérange. Ce qui me dérange, je vais vous l'expliquer, c'est le pétard et la psychanalyse. C'est-à-dire que si vous souhaitez faire un travail avec moi, moi je suis tout à fait prêt à essayer de réfléchir avec vous, mais au moins pendant le temps du traitement, vous allez devoir suspendre le fait de fumer avant de venir. Quand vous sortez, ça ne me dérange pas, mais c'est quand vous venez surtout. Et je vais vous demander de suspendre votre psychanalyse le temps que je vous rencontre. Donc ça... avant Mais même moi, je de... trouve ça très bien parce que de toute façon, cette analyse, j'ai jamais été d'accord. Oui, pour l'analyse, je suis d'accord, oui. Mais c'est pour le pétard, quoi. De toute façon, le pétard, c'est pareil. Moi, je t'ai dit de te calmer par rapport à ça parce que même vis-à-vis des enfants, enfin bon, ils n'ont pas à voir ça, quoi. Mais il ne voit pas, je fume. Bah, Pardon attends, ils le voient pas. Je le Tu vois rigoles pas. Il ne le voit pas. Romain, Oui, est-ce que tu n'as certainement. jamais vu papa qui fumait pas? Et je sais qu'il fume, mais c'est quoi un pétard? Et je n'ai jamais vu lancer un pétard, moi. Bon, ça va, il est petit, mais Camille, tu t'en rends bien compte, toi, quand même?
Moi, je comprends qu'il fume, papa. Ah, tu comprends qu'il fume, toi? Ouais. Ah bon? Mais moi, mon problème n'est pas de comprendre qui fume ou pas. Je veux dire, la seule chose que je demande, c'est qu'au moins, quand je puisse parler avec vous, que vous puissiez, je dirais, être dans un état suffisamment clair pour pouvoir que nous échangions ensemble. Sinon, si je vous reçois dans un contexte où vous avez fumé, où vous êtes tassé, je veux dire, je me sens pas bien dans une situation pareille. Ça n'altère pas quand même le fait que je vous entende, que je vous comprenne. Je veux dire, ça De m'aide toute à façon, pour comprendre. lui, Ça c'est pas vous grave. altère pas? Non, Mais moi, ça me dérange parce que... Comme ça, c'est votre problème, c'est pas le mien. Je sais que c'est mon problème, c'est pour ça que je vous le soumets. C'est-à-dire que, est-ce que vous accepteriez éventuellement de pouvoir arriver... Je suis prêt à vous recevoir tôt le matin, moi, il n'y a pas de problème. Hein. Oui. Si vous pouvez... à partir de quelle heure vous commencez à fumer? 10 heures, un peu. Bon, je vous reçois à 9 heures, il n'y a pas de problème. Et après, vous vous lâchez, enfin, il n'y a pas de... Oui, mais bon, les enfants, quoi, ils ont école aussi, donc on peut pas venir comme ça non plus. Là, les mercredis après-midi, c'est très bien, mais après, moi, je vois pas. À part que tu te passes de fumer tes pétards. Ça, je dirais, ça vous appartient. Moi, je suis prêt à essayer de vous recevoir à 9 heures le matin, je suis prêt. Je sais pas ce que... Il faut se lever. C'est tout. C'est très dur de se lever ce matin. Je me lève, je fume, en général, ça... je débute la journée comme ça. Je suis assez d'accord avec vous, c'est que pour vivre, il faut être motivé, oui. C'est pour ça que vous comprenez que moi, j'en peux plus, quoi. Je veux dire, à la maison, il y a Georges, quand il est là, il est même pas là. Enfin bon, je le vois plus au travail qu'à la maison. Et quant à Camille, je comprends pas, quoi. Il y a Romain, heureusement que Romain, il est mignon, lui. Lui, il va bien, quoi. C'est vrai que c'est pour ça que ça m'embêtait qu'il vienne, parce que j'ai pas trop envie qu'il entende tout ça et ça le concerne pas. C'est vrai, Romain? Moi, je veux bien venir, comme ça je vais pas à l'école. Mais Romain, l'école, tu t'y plais quand même? Non? Il faut dire qu'il a de grosses difficultés. Et l'école. Attends, il a Vous quelques petits problèmes. Oui, déjà excusez-moi, discuté, quand même. vous allez encore trop vite, je vous parais un peu ramolli et j'ai le cerveau lent, mais je voudrais répondre à la question sur il est bien Romain, il n'a pas besoin d'être là. Ma conviction personnelle, c'est que bien sûr que vous relevez qu'il va bien, et tant mieux s'il va bien. Mais dans le même temps que tant mieux s'il va bien, quand vous dites par exemple il est petit, il ne comprend pas, je suis assez choqué parce que de mon point de vue, peut-être qu'il ne comprend pas, mais il intègre sans comprendre. Donc je crois que c'est tout à fait pertinent qu'il soit avec nous, ne fût-ce que pour réfléchir sur ce qui se passe, pour lui éviter à lui de rentrer dans le même système. Ah bon, vous croyez? Moi, personnellement, c'est ma conviction. Et c'est comme ça que je travaille. Maintenant, je peux vous dire ce que je pense, je peux vous dire où est la source, ou je pense que ce qu'il faut faire, je ne peux pas le faire à votre place. Bon, c'est vous Alors, le professionnel, donc... comment? Moi, je vous crois, si vous le dites. Tant mieux. Après, il a du mal à comprendre quand même, ce qu'on lui dit. Comment? Il a du mal à comprendre, ce gamin, ce qu'on lui dit. Ça, c'est ton côté éduque, tu vois, franchement. Parce que Romain, il comprend très bien. Son Il côté saisit pas éduque. tout quand même, hein, mon garçon. Pardon? Il saisit pas tout, le garçon. Il saisit pas tout. Non. On lui... Bon, écoutez, ça tombe bien parce que moi non plus. C'est-à-dire que... On n'est pas sorti, je vous le dis. Comment? Non, non. Voilà. Écoutez, je propose de ne pas aller plus loin pour l'instant. Je m'excuse, mademoiselle, c'est-à-dire que je sais que Nathalie, pour fédérer autour de son prénom, vient pour vous. Je suis prêt à réfléchir avec vous sur ce qui se passe, sur ce que vous vivez, mais pour que je puisse le faire, il me faut des conditions qui soient décentes. Je veux dire que je souhaite que votre papa puisse être dans la position de réfléchir la tête claire avec moi avant que nous commencions une autre séance. Donc moi je propose de laisser en suspens et vous décidez, vous réfléchissez, vous parlez, vous me recontactez ou vous ne me recontactez pas. Écoutez, moi j'aimerais bien qu'on se revoie. Maintenant, apparemment c'est plus moi qui décide, donc Georges, on va attendre que tu sois... Je pense que c'est pas la question que ce soit vous qui vous décidiez ou pas. Je pense que c'est bien que ce soit vous qui vous décidiez. Ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est que moi, je suis mal à l'aise de réfléchir avec quelqu'un qui est dans un contexte où je pense qu'il n'a pas toute sa tête. C'est tout. Mais moi, je suis assez d'accord avec vous parce que je suis
Ça m'embête quoi qu'il fume comme ça. En plus, je comprends pas à quoi ça lui sert, mais bon. Je vous redis encore, le problème pour moi n'est pas qu'il fume comme ça. Le problème, c'est que je souhaiterais le voir la tête claire, c'est tout. Voilà. Donc je propose d'en rester là et on ne reprend pas de rendez-vous et vous voyez ce que vous pouvez faire, ce que vous souhaitez faire. Ça va aller comme ça? Voilà. Bien. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Oui. Moi, je me posais la question, en fait, vous demandez à monsieur de renoncer à deux choses, hein, dans la mesure où il s'engagerait dans le travail familial. Oui. Vous lui demandez de renoncer donc au pétard préalable à la séance, Oui. et de renoncer à son travail personnel. Et donc, je me demandais dans quelle mesure ce renoncement n'allait pas inciter madame à se sentir dans votre camp, hein, dans quelle mesure elle ne pouvait pas penser que vous l'avez comprise à elle et que décidément ce qu'elle demande à son mari, vous le lui demandez également. Ou dans quelle mesure ça ne pouvait pas être justement une provocation, hein, comment est-ce qu'on peut penser ça? Qu'est-ce que vous avez en Qu'est-ce que je tête? pense là-dessus? Oui, est-ce je que vais vous avez vous... une stratégie, qu'est-ce que vous avez derrière J'ai pas forcément une stratégie, mais j'ai une logique de pensée. C'est sûr que d'une certaine façon, donc le premier entretien pour moi, c'est une situation où je reçois beaucoup d'informations, où je pense sur ces informations, mais où je ne peux pas utiliser les informations que j'ai parce que je n'ai pas le mandat. Donc j'en reviens à la situation d'hier, tant que je n'ai pas de mandat, je n'interviens pas officiellement. Mais ce que je pense, c'est que c'est madame qui a appelé avec le pseudo-accord de tout le monde. Tout le monde vient en traînant la jambe. La fille, non, par contre. Je vois d'ailleurs que j'ai remarqué qu'officiellement, elles sont très hostiles, mais elles portent les mêmes couleurs. C'est ce que je me suis rendu compte. Donc j'ai pensé même que c'était une équipe qui venaient ensemble et qui faisaient comme si elles étaient dans des accords. Donc ça, je l'ai bien ressenti. Je suis sensible aux couleurs. Je l'ai très bien ressenti. Que d'une certaine façon, elles s'agressent mutuellement, mais j'ai l'hypothèse que j'ai sur l'agression, c'est qu'il y a un accord fondamental entre elles sur la question de percevoir les hommes dans une situation. Tout le monde dit qu'à 7 ans, le garçon, il ne voit rien, il ne comprend rien, il a le cerveau lent, lui aussi. Donc j'ai compris que l'hypothèse que je fais, il y a quelque chose qui fait que ces deux femmes sont en pseudo-désaccord. Vous me suivez jusqu'à là? Bien. Monsieur se présente, est-ce que je peux dire ce que je pense, Georges, je ne le prends pas contre toi, il se présente presque comme un débile mental. C'est-à-dire qu'il se disqualifie, il me disqualifie en se disqualifiant, parce que quelqu'un qui vient me rencontrer complètement, parce que là aussi, ça doit vous arriver, ça m'arrive. Par exemple, je reçois un couple, madame me dit « je vous ai amené mon mari ». Je dis « ah bon oui, mais il est complète » parce qu'elle l'a fait boire pour qu'il vienne à la séance. Parce qu'elle me dit s'il n'avait pas bu, il ne serait pas venu. Alors ça vous crée des problèmes qui est que on sait est-ce que l'important c'est de les voir ensemble, mais j'ai besoin de voir des gens à qui je peux parler. Je trouve que c'est très disqualifiant pour ma position à moi de vouloir partager et échanger quelque chose avec quelqu'un qui n'est pas dans la mesure de le faire. Donc personnellement, je le refuse. Donc ce que je suis en train de faire de mon point de vue, c'est essayer d'asseoir une règle, je vais vous choquer avec mes mots, mais où c'est moi qui contrôle la situation. C'est-à-dire que si monsieur accepte de se... Je distingue la soumission de l'obéissance. La soumission, c'est quand on fait des choses qu'on ne sait pas pourquoi on les fait. L'obéissance, c'est que le fait, on accepte d'obéir à une règle parce qu'on estime qu'elle est bonne pour nous. Donc si monsieur obéit à la règle que je propose, et s'il me rappelle, je sais qu'il sait que je suis aussi pour lui. Je sais que madame pense que je suis pour elle, contre lui. Donc là-dessus, si vous voulez, la complexité du thérapeute, c'est que et oui, quand vous recevez des patients seuls, on n'a pas le même problème quand on en reçoit ensemble. C'est-à-dire que mon idée, c'est je suis au milieu du gué.
Ce que j'éprouve de manière très forte dans le travail que je fais, c'est la position des enfants, par exemple. Quand je m'utilise au cœur de ces deux personnes, c'est sûr que je n'aborde pas le problème officiel pour lequel ils sont venus, et j'ai un prétexte intéressant. Par contre, ce que je vis, c'est qu'est-ce que peuvent vivre les enfants au milieu de tout ça. Un garçon qui a 7 ans et dont la mère dit qu'il ne voit rien et qui est programmé pour ne pas voir, je suis touché, comment est-ce qu'il est là et on fait comme s'il n'est pas là, et avec le monsieur, il est là et on fait comme s'il n'est pas là. C'est tout ça qui joue pour moi. Donc mon problème, c'est, si je veux être utile, j'ai plutôt intérêt à pouvoir avoir le cadre de travail que je souhaite, plutôt que de m'adapter aux leurs. Voilà. Maintenant, le jeu de coalition, je m'en occuperai dans un second temps. D'abord, la première chose, est-ce que le contrat que je veux proposer est un contrat qui leur semble acceptable ou pas? Ça, c'est le premier point. Tant que ce point-là n'est pas dépassé, je ne sais pas aller plus loin. J'ai confondu marâtre et belle-mère. Donc j'ai prononcé les deux. Donc là, par exemple, on pourrait me dire, mais Eric, pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Parce que je m'allie aux deux. Et je finis en disant Nathalie, marâtre ça lui plaît, donc la fille elle se dit, il a compris que c'est une peau de vache, et donc la belle-mère elle dit, marâtre c'est un peu lourd quand même. Je dis, bon, elle préfère Nathalie. Je dis Nathalie, mais là encore, je jongle sur comment être allié avec des gens qui sont eux-mêmes en désaccord. C'est un métier très très difficile et le couloir est très très étroit. Mais moi ça me passionne. Parce qu'en définitive, ce qui me passionne, c'est comment on peut très bien comprendre une position, comment on peut très bien comprendre une autre position, comment on peut comprendre la position des enfants, et comment on peut bouger avec tout ça. Bonjour. Bonjour. Donc Catherine, je ne sais pas trop comment vous dire les choses, mais c'est vrai que vous avez utilisé le verbe choquer tout à l'heure. Moi, c'est vrai que je suis un peu dérangée, choquée par la manière dont c'est mené. Oui. Parce que j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est un concept, une manière de travailler, oui. Mais que les gens doivent s'adapter à vous avant que vous puissiez vous adapter à eux, à leur système de fonctionnement. Et en fait, c'est eux qui arrivent parce qu'ils ont une difficulté, oui. Et j'ai l'impression que vous rajoutez une difficulté à leurs problèmes. Donc ça, jusqu'à présent, vous le dites très très bien. Je pense que le processus de travail du travail que je fais est un processus antidémocratique. Je veux dire que autant je pense que pour un pays, la démocratie, c'est quelque chose d'intéressant, autant pour le travail que je fais, je ne suis pas démocratique. Si les gens veulent que je les aide, je suis prêt à faire beaucoup, à condition qu'ils me donnent les outils pour les faire. Les outils pour le faire, c'est quoi? C'est que, effectivement, je souhaite créer un cadre, je souhaite que, d'une certaine façon, je puisse pouvoir être reçu et pouvoir travailler avec eux. Vous avez raison de poser cette question. Si je vais voir un thérapeute familial ou si je vais voir un thérapeute de couple, il va me demander, bien sûr, un contexte minimal de travail. Donc, je crois qu'il est légitime de la part d'un professionnel de revendiquer un contexte de travail à condition qu'il puisse répondre de pourquoi est-ce qu'il fait ce qu'il fait et qu'il donne les explications aux gens. Parce que mon problème n'est pas un problème pour prendre le pouvoir, mon problème c'est comment est-ce que je peux être le plus utile et expliquer pourquoi est-ce que je peux, c'est ça que je fais et pas autre chose. Donc je dois répondre de ce que je fais, ça me semble évident. Dans le même temps que je dois répondre de ce que je fais, je dois aussi, disons, être à l'aise dans le travail que je propose. Avant la pause, je laisse la famille discuter. Vous avez 5 minutes pour ça, si ça vous va. Et puis on s'interrompra. Alors, on fait quoi? Les enfants? Moi, je veux bien y aller, hein, le jour où il y a école. Hein. Bah, écoute, Robin, quand même... Et puis, il est gentil, ce monsieur. Au moins, vous ne vous engueulez pas à propos de Camille. Avec lui, vous engueulez un peu moins. Hein. Ben moi, c'est vrai qu'en allant le voir, j'ai vraiment envie que les choses s'arrangent, quoi. Enfin, surtout pour Camille. Oui, t'as vu, il a raison, Romain. Il m'embête pas à moi, le monsieur. C'est vrai qu'il embête plus ton père, quoi. Moi, je trouve ça bien qu'il t'ait dit d'arrêter de fumer les pétards, hein, parce que depuis le temps que je te le dis, tu vois, au moins, là, tu vas peut-être écouter. Oui, mais tu sais que j'ai besoin, donc...
Oui, c'est toujours pareil. Je veux dire, on te dit, mais non, tu as toujours une très bonne excuse pour dire que tu en as besoin. C'est vrai. Bon, après, je peux arrêter effectivement ce jour-là de fumer avant d'y aller. Tu vois, Camille, ton père, il est prêt à faire des efforts. Toi, tu en penses quoi, Camille? Ça serait bien pour toi, oui. Donc, on peut essayer. On voit ce que ça donne. Oui. Tu le rappelles? Ben, moi, j'aimerais bien que ce soit toi qui le rappelle, peut-être. Tu Ça vois, c'est me pour lui va. montrer que t'es clair aussi. Est-ce qu'il est clair, lui? Je le trouve pas très clair dans ses... C'est vrai que Voilà. c'est pas ton Compliqué, le pote monsieur. psychanalyste, c'est vrai, peut-être. Mais moi, je trouve ça bien, quoi. Bon, mais Ouais, moi, je crois qu'il est bien, ce monsieur. je sais pas s'il est bien, mais il est compliqué, on va dire. Ah, j'ai pas trouvé. Il faut dire que toi, t'es pas simple non plus, quoi. Hein. Bon, mais Tu le je rappelles veux bien le rappeler. Ouais. Bon. Oui, monsieur Taponnier? Oui, allô? Oui, bonjour, c'est Georges, là. Bonjour, monsieur. Vous pourriez parler plus dans le rond du téléphone, je vous entends très mal. Oui, je vous rappelais, comme convenu, pour prendre notre rendez-vous. Oui? Voilà, on a parlé en famille, on a discuté, Oui? et on est tombé d'accord pour revenir réessayer sur une séance, voir ce que ça donnerait. Sur une séance? Voilà, pour moi, je clarifie la situation à cette séance-là, du moins, et ensuite voir si on peut faire ça sur le temps, avec des horaires qui conviennent à tout le monde. D'accord, mais je suis heureux de vous revoir. Voilà, nous, c'est possible le mercredi, Oui, matin, si possible. Et le plus tôt possible. Je vous ai dit, moi, si vous venez à jeun, bah, écoutez, mercredi 9h, on va dire. mercredi 9h. Voilà. Très bien, merci. Donc je vous prends à l'heure et vous quittez à l'heure. Très bien, Ça vous merci. permet de vous organiser. Merci beaucoup. Voilà, à bientôt. Au revoir. Au revoir, monsieur. Voilà. Donc on fait quelques minutes de pause et nous reprenons après. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, jeune homme. Bonjour, mademoiselle. Je vous en prie. Installez-vous. Pardon? Comme c'est lui qui a pris rendez-vous, je vais le laisser parler aujourd'hui. J'ai décidé que je ne parlais pas aujourd'hui. Alors, j'étais pas prêt à ça. Excusez-moi, j'ai pas bien suivi ce qui s'est passé. Vous dites quoi? Je dis que c'est vrai que l'autre fois, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup parlé, et puis du coup, j'ai décidé de ne pas parler. Vous avez décidé de ne pas parler? Non. Parce que Et vous avez décidé ça toute seule? Oui. Parce que je ne veux pas... pour une fois que Georges est à peu près clair, je trouve que c'est bien, donc je vais le laisser faire. Excusez-moi, monsieur, dame. Il est bien clair pour moi que je vous reçois pour les problèmes de la fille de Georges. Oui, oui. Donc, il est bien clair pour moi que nous allons essayer de réfléchir tous ensemble. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai demandé de venir, parce que nous sommes préoccupés de l'état de... redis-moi ton prénom, excusez-moi. Camille. De l'état de Camille. Donc, j'ai besoin de votre participation, madame. D'accord. Vous allez m'aider? Oui, oui. D'accord, on vient pour ça, on est là pour ça. Oui. C'est la seule raison pour laquelle j'ai besoin de vous, c'est pour aider Camille, c'est tout. Alors, comment on procède? Excusez-moi, vous m'avez dit que vous alliez m'aider. Vous lui dites, vas-y, toi. Mais le problème que j'ai, je vous Mais je l'explique. vous aide, je laisse parler Georges. Mais j'ai jamais dit que je voulais qu'il parle. Hein. Non, excusez-moi. Je veux dire que le fait qu'il est là, le fait que je lui ai jamais demandé d'arrêter les pétards non plus, je lui ai demandé simplement de pouvoir décaler un peu dans le temps, c'est tout. Donc, je vous remercie de l'avoir fait. Ça me touche beaucoup. Je suis très content que vous ayez accepté de faire cet effort. Ça me touche énormément. Par ailleurs, je ne demande pas plus que ça. Donc, je ne souhaite absolument pas que les règles changent. Je sais que c'est quelqu'un sur qui on peut compter à moitié. Je ne veux pas compter plus que moitié sur lui. Donc, je préfère commencer avec vous. Vous êtes comptable, vous avez la tête sur les épaules, vous. Oui, Bon, oui. lui, c'est un rêveur de toute façon. Ben oui, On est d'accord. Bon, vous l'avez choisi. c'est vrai. Bon. Donc, je veux parler avec les gens sérieux. Je veux parler avec vous. Ben merci, hein.
Ça vous embête ce que je vous dis? Ah non, pas du tout, je suis surprise parce que vraiment, je suis contente parce que vous me comprenez, vous au moins, quoi. C'est ça qui est bien. Mais je pense que je vous comprends, oui. D'accord. Donc c'est vrai que... Alors excusez-moi, Camille, c'est votre prénom, hein? Oui. Ça vous embête ce que je dis à à Nathalie? Non, pas du tout. Bon. Donc monsieur, reposez-vous, nous allons faire appel à vous de temps en temps seulement. C'est vrai que l'autre fois, on a beaucoup parlé de nous, mais on n'a pas beaucoup parlé de Camille, en fait, de sa situation. C'est pour ça que c'est ce qui... Donc je vous écoute. Parce que moi, je suis très préoccupée. Je vois que plus les jours passent et puis elle dépérit, quoi. Donc moi, j'en suis au point de me demander si elle ne doit pas être hospitalisée. Et vous m'aviez dit qu'elle était suivie par un médecin. Ouais, mais je ne sais pas ce qu'il fait, ce médecin, moi, mais ça me paraît pas très efficace, quoi. Alors j'espère que vous serez plus efficace que lui, parce que c'est vraiment ce que j'attends. Ah, et disons que pour l'instant, excusez-moi, nous allons faire une deuxième conférence pour voir si nous allons faire un travail ensemble. Pour l'instant, j'en suis là. Ah, d'accord. Je vais oui. un peu trop vite alors, parce que... oui, moi, vous allez trop vite, oui. Comme je vous avais trouvé très, très bien le premier entretien, c'est vrai que Georges, c'est la première fois qu'il ne fume pas un pétard le matin, depuis très longtemps. C'est vrai, hein? Oui. Donc je me suis dit, au moins avec M. Trapenier, c'est efficace, quoi. Parce que ton analyste, je pense qu'il te le dit à chaque fois que tu le vois, mais ça n'a jamais fait d'effet. Mais je ne parle pas de ça avec lui. Ah, d'accord. Excusez-moi, madame, on est d'accord qu'on est venu pour votre oui, pardon, excusez-moi. fille. Donc, elle a quel âge? Redites-moi. 14 ans. 14 ans. Donc, comment sont organisés les repas à la maison? Comment est-ce que ça se passe? Qui fait quoi? J'ai compris que la fois passée que vous ne travaillez pas le mercredi. J'ai compris que votre conjoint travaillait à temps plein. J'ai compris que vous faisiez le voiturage. J'ai compris que vous faisiez un certain nombre de choses. Ça, il me semble l'avoir compris. Et expliquez-moi un peu comment se passent les repas. C'est qui prépare? C'est qui fait quoi? Comment tout ça se joue? C'est moi, oui. Donc moi c'est vrai que ça me gêne pas, j'aime bien faire la cuisine, donc c'est pas le problème. Et c'est vrai que du coup j'essaye de faire des choses qu'elle aime le plus, enfin qu'elle dit aimer, parce qu'après elle les mange pas. Mais bon, chaque fois elle dit oh ça a l'air bon, et puis elle mange pas à table, quoi. Et c'est vrai que ce qui est bien, c'est que Romain, lui, il aime bien venir m'aider, j'aime bien moi. Il est avec moi tout le temps, alors que Camille, moi j'aimerais qu'elle vienne aussi s'intéresser à ce que je fais, que je lui montre un petit peu comment on fait, et peut-être ça lui donnerait le goût de manger davantage. Mais ça marche pas, quoi. Alors, voilà. Donc ça fait 9 ans que vous vivez ensemble. Oui. Et en fait, disons qu'elle s'est arrêtée de manger. Quand est-ce qu'elle s'est arrêtée de manger? Je crois qu'en fait, la situation a commencé à s'aggraver quand on a commencé à dire qu'on allait peut-être se marier, parce que pour le moment, on n'est pas mariés. Et c'est vrai que moi, j'aimerais qu'on se marie. J'ai jamais été mariée, donc c'est vraiment un rêve de petite fille. Hein. Et à partir de là, il me semble que Camille, alors pourtant, je pensais qu'elle serait contente, quoi, qu'on forme une vraie famille, voilà, parce que bon, c'est vrai que sa mère, elle la voit quasiment pas. Donc moi, j'essaye un petit peu de la remplacer, mais c'est pas facile. C'est vrai, Camille? Excusez-moi, mademoiselle, je peux continuer à parler avec votre belle-mère, marâtre? Je réponds pas à sa question. Non. Donc voilà. Bon. Et donc, qu'est-ce que vous me dites? Que vous pensez que le fait que vous ayez voulu vous marier, je cite, c'est un rêve de petite fille, et que ça a augmenté, enfin, c'est ça qui lui aurait déclenché le fait que, vous dites elle ne mange pas à table, mais par ailleurs elle mange, parce que j'essaye de comprendre la situation, j'essaye de bien comprendre de quoi il s'agit. C'est à table qu'elle ne mange pas, ou elle ne mange pas, ou qu'est-ce qui se passe? Elle mange 3 fois rien, quoi, je veux dire, c'est... Et 3 fois rien, c'est quoi? Parce que je ne sais même pas ce que... Pour moi, parfois, je peux dire de moi-même, d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai mangé 3 fois rien. Déjà, quand elle est devant son assiette, elle met des heures et des heures à pouvoir avaler 1 ou 2 bouchées maximum, c'est pas plus, quoi. 1 ou 2 bouchées de quoi, d'ailleurs? En principe, t'aimes plutôt les crudités, toi. T'aimes pas trop la viande. Ne répondez pas, mademoiselle, s'il vous plaît. Donc, 2 ou 3 bouchées de quoi? De salade, quand je fais de la salade, ou des légumes, ou voilà, quoi. Mais c'est tout. Après, la viande, elle en mange jamais, le fromage jamais, les laitages, donc des choses qui sont bonnes pour elle, quoi. Enfin, quand je vois Romain, lui, il a un appétit d'ogre, et c'est vrai, hein.
T'aimes beaucoup ce que je te fais à manger. Oui, c'est vrai, oui. Hein, Moi, j'aime les frites. Hein. T'aimes les frites, toi, c'est Et vrai. c'est vrai qu'il se porte bien aussi, en fait. Eh oui, Voilà. oui, oui. Je lui dis des fois qu'il faudrait qu'il arrête un peu, mais bon, c'est vrai que ça fait tellement plaisir de le voir manger comme ça. Vous pouvez pas savoir, quoi. Moi, j'aimerais. Puis même Georges, c'est vrai que t'as pas. Je me demande si t'aimes jamais ce que je fais. Quand je te demande t'aimes, c'est bon, tout ça, tu me dis oh bof, machin. Enfin, Oui, ça, c'est bon. ouais. Oui. Tu te rends même pas compte de la peine que ça me donne. Si, mais bon, je ne vais pas te le dire tous les jours. Ouais. Ça sert à rien de tous les jours de rabâcher la même chose. Mhm. Bah, j'aimerais que tu me le dises un peu plus, tu vois. C'est comme d'autres choses. J'aimerais que tu me les dises plus, mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est peut-être pour ça aussi que finalement, c'est peut-être pas encore marié, je sais pas. Excusez-moi, madame, je suis un enquiquineur de première catégorie, donc je comprends que en plus de la question qui se pose autour de Camille, il y aurait d'autres questions qui sont plus, on va dire, conjugales, qui se posent à vous. Même ça m'embête d'en parler là parce que bon, Oui, les moi enfants, aussi, ça m'embête, justement. ça les concerne pas, quoi. Donc Voilà, bon. donc moi ce que je propose, c'est que nous essayons de voir et qu'on essaye de comprendre ce qui se passe par rapport à Camille, et que si par ailleurs vous avez un certain nombre de questions qui se posent à vous, je ne suis pas opposé du tout à vous recevoir ensemble, en couple, dans un autre lieu, mais pour l'instant, moi ce que je propose, c'est qu'on se centre sur le problème de Camille. Vous voulez bien? Oui. Qu'est-ce que t'en penses, Georges? Excusez-moi, madame, on s'en fiche de ce qu'il en pense. Ben, pour moi, c'est important quand même. Enfin, je veux dire. Ben, c'est vous qui commandez dans la famille. Ah oui, c'est vrai. C'est vous qui me l'avez dit. Oui, c'est vrai. Donc, ce qu'il en pense, ça va m'intéresser à titre, je dirais, personnel, mais bon. Justement, qu'est-ce que vous en pensez? Rien. Bon, je pense que ça me va, moi. Comment? Ça me va, moi. Toi, ce qui est bien, c'est que ça toujours tout te va, mais bon. Voilà. Après. Oui, mais on est là pour Camille, je crois que. Vous m'autorisez à parler avec lui, madame? Oui, oui, je veux bien. Et vous me promettez de ne pas interrompre? Je vais essayer, ouais. Nous savons qu'il est lent, nous savons qu'il est mou, nous savons que, je veux dire, c'est... Vous voyez, même vous le dites qu'il a beaucoup de défauts. Hein. Je le dis, mais justement, dans le même temps que je le dis, je sais aussi qu'il a un rythme, je pense que c'est comme un vieux camion diesel. Vous êtes long à démarrer, c'est ce que je comprends. Mais le jour, il va... Donc je ne veux pas, si vous voulez, si vous interrompez constamment, ça ne va pas le laisser le temps de se développer. Donc vous m'autorisez, vous me promettez de ne pas interrompre. D'accord. Et si vous avez des commentaires, vous les notez et je les recueillerai dans un second temps. Vous voulez bien? Pas de problème. Donc, vous, monsieur, vous voyez des problèmes dans la situation de Camille, pardon? La situation de Camille, oui. Et qu'est-ce qui se passe? Effectivement, ben, je peux. Oui. Mais je pense que pour elle, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Non, pour vous, parce que jusqu'à présent, je ne vous ai pas demandé votre avis, mais ne vous inquiétez pas, ça va venir. J'essaye de comprendre petit à petit, et je vous remercie d'ailleurs de respecter ce rythme. Mais pour vous, qu'est-ce que vous voyez comme problème? Vous m'avez fait une promesse, madame. Je parle à Romain, voilà. Vous me foutez le moral à zéro. Comment ça, vous parlez à Romain? Ben non, mais je lui demande s'il va bien, parce que voilà, c'est tout. Mais mon problème est le suivant. Vous me dites que votre mari ne parle pas, qu'il n'a pas la tête claire. Aujourd'hui, j'essaye de faire ce que je peux, et vous me promettez de vous taire, et dès qu'il parle, vous vous mettez à parler avec votre fils. Bon, excusez-moi, mais je pensais pas avoir... C'était pas dans une mauvaise intention, quoi. Je voulais pas le couper, c'est pour ça que je parlais pas très fort. Il manque plus que ça que ce soit dans une mauvaise intention. Je sais que vous ne le faites pas exprès. Je vous promets, je me tais. Bon, c'est promis, hein? Juré. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle a comme problème, votre fille? Qu'est-ce que vous voyez, vous, comme problème? Je pense qu'il n'y a aucun problème. Je pense qu'elle est jeune, et puis, voilà, je pense que c'est... Vous pensez qu'il n'y a pas de problème? Non. Donc, vous pensez que les problèmes que voit votre conjointe Nathalie sont des problèmes qu'elle invente? Non, disons qu'elle supporte mal les comportements de Camille. Oui. Le fait qu'elle ne mange pas, qu'elle soit un petit peu rebelle, puisque... Qu'elle soit un petit peu? Rebelle. Voilà. Comme moi, en fait, à son âge, je dirais. Comme vous, c'est-à-dire? Ben, qu'elle supporte mal l'autorité que ma conjointe... voilà, essaie que ma conjointe veut lui donner. Je veux dire, c'est pas...
Voilà, l'éducation, elle ne supporte mal l'éducation qu'elle veut lui donner. Donc, enfin, j'essaye de redire ce que vous me dites avec mes mots. Donc, pour vous, Nathalie a un problème avec Camille, c'est que Nathalie veut formater Camille à son idée, comme elle veut vous formater à vous. Oui. Donc, ce que vous me dites, d'une certaine façon, c'est que vous êtes révolté contre Nathalie, donc vous faites c'est ce que je comprends, c'est une révolte à l'envers. Et votre fille fait aussi une révolte à l'envers en refusant de manger ce qu'elle veut lui mettre dans la bouche. Oui. C'est ça? On peut voir comme ça. Ouais. Comment? Ma révolte, elle ne vient pas de moi, effectivement, puisque... Pardon? Elle n'est pas de moi, la révolte. C'est plutôt Camille qui... Disons que je soutiens un petit peu Camille dans sa révolte. J'ai compris, mais j'ai compris que ce qui me touche, par exemple, quand on pense, ou quand je dis que vous avez le cerf-volant, que vous êtes ramolli, ça c'est ce que je pense qui se passe chez vous, mais je ne pense pas que du tout que vous êtes comme ça. Je pense que vous êtes dans une situation de révolte, c'est-à-dire que c'est une révolte rentrée, dont vous ne vous confrontez pas, vous ne vous battez pas, vous préférez faire la grève. Et vous soutenez votre fille dans cette grève. Oui. D'accord. Qu'est-ce qui fait que vous restez avec une mégère comme ça? Merci pour la Vous m'avez promis de vous taire, madame. Moi, je ne pense pas... Excusez-moi, vous voyez, je suis obligé de parler à chacun comme il comprend. Mégère, je ne le pense absolument pas. Mais vu... J'espère bien, parce que... que... oui, mais non, je ne le pense pas, mais vu que c'est ce que je retire de la conversation avec lui, non, j'ai pas dit ça. Je me georgifie, on va dire, vous voyez. Disons que je ne suis pas d'accord avec l'éducation qu'elle donne à ma fille, avec le genre d'éducation, mais comme je l'aime... Comme je l'aime, je ne peux pas trop intervenir, puisque j'ai trop peur de la perdre, peut-être. Vous avez trop peur de la perdre? Ah. C'est pour ça que vous vous montrez si incompétent? Ça, c'est vous qui le traduisez comme ça, je veux dire. Non, ce n'est pas moi qui le traduis comme ça. Là, je suis dans la position de Nathalie. C'est-à-dire que Nathalie, elle n'arrête pas de dire de vous, que vous vous en foutez. Moi, je pense que vous ne vous en foutez pas, mais je pense que précisément ce que vous faites, c'est que c'est une révolte à l'envers. Ça, c'est ce que je pense. Donc, mais quand je dis incompétent, c'est précisément que ça la met, elle, dans une position de compétence, mais vraisemblablement dans une position d'impuissance. Je pense qu'elle a besoin de ça pour exister. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Elle a besoin de quoi, de ça? Je pense qu'elle a besoin de cette place-là pour pouvoir se montrer à elle-même et aux enfants qu'elle est là, qu'elle est présente, qu'elle fait... puis elle essaie de faire tout ce qu'elle peut. Je pense qu'elle a... Voilà, je lui laisse cette place. Et disons que moi, par moment, ça m'arrange. Oui, et ça vous arrange en quoi? De ne pas me confronter à mes enfants, surtout. À ma fille. Ah? À ma fille, effectivement. Oui, mais en quoi vous vous confronteriez à votre fille? Sur le fait de son éducation. Parce qu'effectivement, moi, je n'ai pas eu, donc... J'ai pas eu trop d'éducation au niveau de mon père, puisqu'il est mort très jeune. Donc, effectivement, je sais pas trop... Il avait quel âge, votre papa, quand... 38 ans. Et vous aviez quel âge quand il est décédé? 14 ans. 14 ans. Donc effectivement, voilà, j'ai été un peu élevé seul et voilà, allez-y, continuez, ça m'intéresse beaucoup. Je ne sais pas trop comment lui prendre avec ma fille et voilà, ça fait que je lui laisse cette place qu'elle veut bien me prendre. Oui, mais non seulement vous ne savez pas comment vous y prendre, mais on peut dire que vous vous arrangez pour briller dans la non-brillance. Enfin, je dirais que ce n'est pas brillant. Mais ça me convient, je veux dire. C'est cette place-là qui me convient. Ah, c'est ça qui vous convient? Oui. De ne pas être à la hauteur? Non, disons, ça c'est ce que les autres pensent. Moi, c'est pas l'image que j'ai de moi. Je veux dire, ce que l'autre pense, ça ne me dérange pas. On pense que je suis incompétent, mais à partir du moment où moi je sais que je le suis,
n'y a pas de problème. Comment je vais faire alors pour être utile, pour vous aider? Je suis quelqu'un qui travaille avec les parents pour aider les enfants. Donc Nathalie, c'est pas la maman, elle fait ce qu'elle peut. Vous êtes le papa et vous me dites que ça vous arrange de faire porter le drapeau à Nathalie et je vois que vous êtes extrêmement conscient de ce qui se passe. Oui. Votre fille apparemment a des problèmes de santé, elle ne mange pas, c'est ce que je comprends. Vous dites que vous la soutenez dans cette révolte contre Nathalie. Donc si je comprends bien ce que vous me dites, c'est que le problème que voit Nathalie, vous ne le voyez pas et que votre fille elle est au milieu de tout ça. Oui. Et comment moi est-ce que je dois faire pour aider quelqu'un qui ne demande pas d'aide? Vous me suivez, monsieur? Oui, oui. Mais je ne sais pas, c'est justement ce que je viens chercher. Essayer de voir si m'aider à garder cette place, justement. Et faire prendre aux autres conscience qu'effectivement, la place que je peux prendre actuellement, ce n'est que celle-là. C'est précisément cette place-là que je veux. Et que je ne peux pas en prendre une autre. Donc vous voulez rester à la place que vous avez? Oui. Ah. Et vous, mademoiselle, en définitive, vous avez écouté votre maman, excusez-moi, votre... Nathalie. Hein? Nathalie. Nathalie, où je décaroche des fois, je croyais que j'étais avec une vraie famille. Donc vous avez écouté Nathalie, vous avez écouté Georges, et qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous vivez, il y a des problèmes qui se posent à vous, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses que je pourrais faire, pour être utile? Oui, bien sûr. Moi, effectivement, c'est ce formatage que je ne supporte pas. Lequel formatage? Celui dont vous parliez tout à l'heure. Il faut tout faire comme Nathalie demande, il faut être à ses ordres. Mais Georges, il dit que ça l'arrange. C'est ça le problème que j'ai. Moi, ça ne m'arrange pas. Et il dit que ça l'arrange que vous vous révoltiez contre Nathalie à sa place. Il vous utilise comme bouclier humain. Enfin, je prends des images de votre âge pour que vous compreniez ce que... C'est ce qu'il me dit. Il me dit, je soutiens ma fille dans sa révolte. Ben, moi, ça me file la nausée, je ne peux plus manger. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Parce que moi, le problème, je ne le vois pas spécialement avec Nathalie, je le vois avec papa. Et il dit qu'il ne veut pas bouger de place en plus. Qu'est-ce que... Moi, je souhaite être utile à vous. Je souhaite faire du mieux que je peux, ce que je peux. Oui, mais si je suis le problème, je ne suis pas la solution. Moi, je ne peux pas trouver... Vous êtes la solution actuellement. La solution, c'est que vous êtes dans une position où vous protégez votre papa en vous exposant contre Nathalie. Et pour eux, pour votre père, vous êtes une solution parce que tant que Nathalie, je dirais, est occupée avec vous, lui, il peut avoir la paix, fumer ses pétards, faire sa vie. Et il dit, tant que ma fille est en pâture à Nathalie, moi, je respire. Et ce que je vois qui est présenté comme un problème, c'est quelque chose qui l'aide à vivre. Vous comprenez ce que je veux dire, mademoiselle? Très bien. Et c'est ça que je suis en train de comprendre. Et enfin, ça me donne des sueurs dans le dos, d'ailleurs. Peut-être que si j'allais vivre chez ma maman, ça serait mieux. Comment? Peut-être que si j'allais vivre chez ma maman, ça serait mieux. Je ne sais pas ce qui serait mieux ou pas. Mon problème pour l'instant devient comment est-ce que je vais aider des gens qui me disent qu'ils ont un problème et dont je me rends compte que le problème qu'ils présentent, vous faites partie de la solution. Oui, mais vous m'enfilez la responsabilité, là. Moi, je ne sais pas quoi faire. Moi, je vous enfile la responsabilité. C'est ce que je sens. Non, je vous enfile aucune responsabilité. Mon travail, c'est que je vous explique, puisque vous êtes des gens professionnels et intelligents, c'est que je crois que très fréquemment, vous avez une danse familiale avec des règles que je vais appeler implicites. Et ce que je suis en train de faire là, c'est passer de l'implicite à l'explicite. Vous me suivez? Donc jusqu'à présent, vous le faisiez sans vous en rendre compte. À partir de maintenant, vous allez continuer à le faire en sachant que vous le faites. D'accord. Et vous allez mettre plus de cœur à l'ouvrage et peut-être plus de volonté. Vous m'avez promis de vous taire, madame. Il faut que... Je sais pas moi, il faut que papa lui rentre dedans alors, à Nathalie?
Mais votre papa, c'est un incapable. Mais je ne suis pas d'accord avec ça. Mais c'est ce qu'il me dit. Et en plus, la cerise sur le gâteau, monsieur, sachez que je suis 100% pour vous, vous le savez. Oui. J'ai mon franc-parler, malheureusement, je ne vais pas me refaire. Mais votre père, en plus, il a une théorie intéressante. Il dit, vu que mon papa est décédé de bonne ère, je ne sais pas ce que c'est être papa, donc il justifie ce qu'il fait par le fait qu'il ne sait pas que son papa est mort très tôt. Donc lui-même, il fait porter ça à son propre père. Donc il a trouvé une sortie, son incapacité, ça l'aide à vivre. Et à qui je vais le faire porter, moi? Quoi? Cette situation, le fait d'avoir un papa qui ne soit pas capable de s'affronter à sa femme. Et il va falloir vous débrouiller toute seule, je pense. Bien. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est un bon papa, hein. Il m'amène au foot. Qu'est-ce que vous lui dites, hein? Non, c'est un bon papa. J'ai dit que c'était un mauvais papa? Ben oui. Pourquoi? Parce que vous lui dites qu'il est nul, que... J'ai dit qu'il était nul? Ah oui? Ah non, je pense que ton papa est un homme extrêmement brillant. Ça, tu commets une erreur, Romain. Je t'explique ce que je pense. Ton papa, il a construit un univers où il s'arrange pour exposer les autres à sa place. Et je trouve ça formidable. Et le fait qu'il se présente comme un incapable, je veux dire, c'est une façon pour lui de se protéger de plein de choses. Même ta mère croit vraiment qu'il n'est pas capable. Pour te dire à quel point il est malin, à quel point il est intelligent. Et vous m'avez promis une chose, madame. Et à quel point il est brillant. Ça, ce que je vois, je veux dire, mais quelle force, c'est une force de la nature. Moi, je ne veux pas que Camille parte chez sa mère vivre. Hein. Mais apparemment, je ne sais pas comment est ça. Votre maman, excusez-moi, mais elle a l'air pire que lui. Je veux dire, elle est encore plus maligne que ça. Je veux dire que c'était une escalade vers le bas que vous faisiez. C'est pas possible. Parce que pour que vous ayez la garde, je me demande qu'est-ce qu'elle ne devait pas faire, enfin. Vous me dites, à 38 ans, elle se cherche. Bon. Oui, elle va se chercher longtemps encore. Voilà. Ça, c'est pas vrai, maman, elle n'est pas comme ça. Ça, c'est Nathalie qui dit ça. Oui, mais là, excusez-moi, vous m'avez promis une chose, et par ailleurs, elle n'est pas là, donc je ne veux pas commenter plus. Bien, donc vous me donnez quelques minutes que je puisse... je comprends que vous êtes tenaillé ici, là. Hein. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Oui. Oui. J'ai été surpris à plusieurs reprises quand vous aviez dit tout à l'heure que vous n'étiez pas mandaté pour faire certaines interventions. Oui. Donc là, j'ai été surpris de voir avec quelle rapidité vous êtes passé pour aller de l'implicite à l'explicite. Oui. Voilà, je voudrais comprendre ça. Pourquoi vous êtes autorisé ça là maintenant? Bon, disons que quand les gens ont repris rendez-vous et que j'ai demandé au monsieur, pour être sûr que vous l'ayez compris, non pas d'arrêter de fumer ses pétards, mais de décaler d'1 heure et de reprendre après la séance. L'air de rien, et ça c'est vrai que c'est Monique qui me le fait remarquer, ça passe inaperçu, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai montré au monsieur qu'il était capable d'avoir un contrôle sur son problème et qu'il n'était pas uniquement agi par le problème. Et il m'a montré qu'il était d'accord avec moi en reprenant rendez-vous, même si c'est sa femme qui l'a poussé à reprendre le rendez-vous, mais normalement, ça, je ne le vois pas. Donc ça, c'est la première chose. Donc j'ai senti que monsieur faisant un pas, il y avait un engagement de sa part qui était important, mais cet engagement, il n'était pas nommé jusque-là. Il n'était pas dit. Je commence à parler avec la dame. Ce qui m'a beaucoup touché, c'est que comme il était clair, elle a dit, eh bien, puisque tu es clair, aujourd'hui, tu vas mordre la poussière, c'est toi qui vas parler. J'ai trouvé ça très dur, parce que d'une certaine façon, ce que j'ai vu, c'est tout ce qu'elle avait à perdre dans le processus de voir son mari s'améliorer. Donc, pour maintenir, sans maintenir, tout en maintenant et en ne maintenant pas l'équilibre, j'ai dit, madame, c'est vous la chef. Du coup, elle s'est sentie rassurée. Et elle n'a plus remis en question
la situation qui était en train de changer. Mais implicitement, j'étais préoccupé parce que je me disais d'une certaine façon, je vois que ce monsieur s'ouvre à moi, me parle très clairement de ce qu'il vit. Mais comme toujours, je pense que les gens nous parlent sans se rendre compte de ce qu'ils nous disent et surtout du sens que ça a. Donc je vois une situation, si vous voulez, où je sens un engagement. Je sens que madame, à la fois, a envie d'être avec un monsieur qui qualifie les choses, et puis quand il commence à les qualifier, je vois comment elle les disqualifie. Et comme je me sens assez proche d'elle, je lui dis, vous m'avez fait une promesse. C'est-à-dire que j'essaye de contrôler mon cadre en maintenant l'alliance. Vous me suivez ? Parce que quand je dois l'expliquer, c'est ça surtout qui est important pour moi, vous le rendre compréhensible. Par ailleurs, ce que je vois, c'est que la fille, elle est vue comme un prétexte. C'est-à-dire que je vois que madame, elle a tendance à aller chercher monsieur, monsieur a tendance à aller chercher madame, et du coup, ils sont venus explicitement pour elle, mais d'une certaine façon, ils pourraient aussi disqualifier le motif explicite pour lequel ils sont venus. Je fais d'ailleurs remarquer à un moment donné que je vois bien les deux niveaux qu'il y a, le niveau de l'enfant et le niveau du couple. J'ai une alliance avec la fille, c'est-à-dire que le fait... alors, pourquoi j'ai une alliance avec elle? Je sens qu'elle est alliée avec moi. Mais cette alliance, c'est très important de ne pas la relever clairement. Ça, je veux dire aussi, par exemple, que quand je travaille avec des familles, vous avez des parents qui disent à leurs enfants « Fais la bise à M. Trapenier », mais parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, je n'ai rien contre. Hein. Je leur dis « Écoutez, je préfère qu'ils ne m'embrassent pas ». Alors la mère me dit « Mais vous n'aimez pas les enfants ?» Et je lui dis « Écoutez, j'ai déjà les miens, c'est amplement suffisant ». Alors on pourrait me dire, Éric, ce que tu fais, c'est du rejet, c'est agressif. Eh bien, moi, je vais vous dire ce que je fais. Ce que je fais, c'est que la mère, elle dit, tu vois, M. Trapenier, il n'est pas gentil avec toi, tu vas revenir le voir la fois prochaine. C'est-à-dire que l'aspect productif que ça a, c'est parce que précisément je refuse de m'allier directement à l'enfant que les parents peuvent reprendre possession de leur enfant. Je suppose que vous le comprenez. Et là, j'ai une alliance avec la fille que je ressens instinctivement. Alors ça se passe dans le regard, ça se passe dans le fait que j'ai l'impression qu'elle comprend ce que je fais, mais je ne peux pas le relever, parce que si je le relève d'une certaine façon, tout le monde va me l'enlever, cette alliance. Donc c'est une alliance qu'on appelle implicite. Donc, je crée un mouvement avec la madame, je crée un mouvement avec le monsieur, je commence à redéfinir les choses tout à fait autrement qu'elles m'ont été présentées. Grâce justement à monsieur, qui me dit qu'il comprend sa fille qui se révolte et que lui-même, il fait passer sa passivité comme une révolte masquée dans laquelle il expose sa fille. Et alors maintenant, on en arrive à une situation extrêmement complexe, qui est que la fille se rend compte que ce qu'elle fait, eh bien, finalement, ce n'est pas s'opposer à Nathalie, c'est servir de bouclier humain pour son père. Le père se rend compte que, d'une certaine façon, c'est quand je passe de l'implicite à l'explicite. Le père se rend compte qu'il a des bénéfices importants à exposer sa fille. Voilà où j'en suis pour l'instant. Je veux relever que ça change tout. On va me dire, mais Éric, tu n'as pas encore parlé de ce dont ils veulent parler, l'anorexie. Pour l'instant, j'en suis pas là. Pour l'instant, j'essaye de mettre l'accent sur comment ça fonctionne, j'essaye de me l'expliquer à moi-même et j'essaye de leur montrer ce que j'ai compris du fonctionnement et j'attends de voir qu'est-ce qu'ils vont m'en dire. Et je découvre que le problème présenté est une solution intéressante. Quand le fiston me dit, par exemple, « mais t'es pas gentil avec papa, mon papa il est gentil », je décris le monsieur, alors que j'ai dit qu'il était incapable, mais il ne réagit jamais, parce qu'il y a certains messieurs qui réagissent, il ne bronche pas. Vous lui mettez du 780 dans les pattes, il assume, vous montez un peu la pression 1200, il ne bronche pas. Donc j'ai compris que j'avais plutôt intérêt à le décrire comme extrêmement brillant, et du coup, effectivement, ça, les femmes, ça les fout en pétard. Je vais vous dire ce qu'il est fou. Enfin, il y en a des femmes ici, mais ce n'est même pas dans la psychothérapie. Tant qu'elles croient que leurs maris sont des incompétents, elles font à leur place.
Le jour où elles ont compris que c'est des stratégies pour rien foutre, à ce moment-là, ça change complètement les liens entre les deux. Parce qu'elles commencent à s'irriter, elles ne le comprennent plus. Voilà, ça répond à votre question, monsieur ? Il est midi, ce que je propose, c'est que, avant d'en terminer, vous puissiez dire chacun ce que vous avez vécu dans la séance, et puis après on partira tranquillement manger, j'espère, si le problème s'améliore. Moi, j'aurais aimé dire que voilà, je me suis retrouvé à cette place sans trop vouloir y être, il faut le dire, à jouer un rôle que dans une psychothérapie où je ne voulais pas être non plus. Je veux dire, comment toi, tu travailles ce parallèle. Je veux dire, voilà, parce que tu vas droit dans le mur à certains moments, je pense, parce que tu évites quelqu'un qui ne veut pas y être, tu travailles avec quelqu'un qui ne veut pas travailler. Dire, comment ça se passe Moi, je suis touché par ton commentaire. Quelqu'un qui ne veut pas être quelque part, il n'y est pas. Ouais, je m'attendais à ça. Donc à partir du moment où il y est et qui dit qu'il ne veut pas y être, ça devient très intéressant de voir comment est-ce que cette personne est amenée à faire des choses dans sa vie qu'elle ne veut pas faire. Et déjà, ça donne une idée intéressante sur comment travailler. D'accord. Ben merci. Ça te fait des questions pour l'hiver? Oui. Nathalie? C'est vrai que moi ce matin, je ne m'attendais pas du tout à ça. Par contre, ce que je trouve surprenant, et ce que disait madame, c'est pourquoi on n'est pas plus virulent. En fait, moi, au départ, j'avais envie d'être très virulente, mais on ne peut pas, en fait. Ah. C'est vrai. Tu cadres tellement les choses que tu n'as pas la possibilité, on ne peut pas. Enfin, c'est assez étonnant. Et ce qui m'a étonnée aussi, c'est toutes les choses que tu as relevées, parce que bon, on s'était vu 30 secondes avant, et tu as relevé des choses qui, finalement, qui se sont passées malgré nous, parce que ça... Enfin, moi, je trouve qu'on est vraiment rentré dans le jeu, quoi. Donc, tu peux pas parce que tu sais que je suis gentil. Non, je sais pas, c'était... C'était comme ça. Et maintenant, ce que tu décris, c'est la richesse d'une simulation. C'est quand je dis que ça va beaucoup plus loin, c'est vrai. Vous vous êtes vu 5 minutes, mais il y avait un scénario béton. Ouais, mais ça a été malgré... Enfin, en tout cas, moi, ça a été... À l'insu de ton plein gré. Voilà. Eh bien, ça te fait aussi des idées pour réfléchir sur ce que tu as joué. Et d'ailleurs, en général, plus on croit qu'on joue un rôle loin de nous, plus on est dedans. Ce qui est aussi paradoxal. C'est bien pour moi, là. Comment? Moi, je joue un rôle. Ton temps est terminé, excusez-moi. Donc, et pour toi? Effectivement, moi aussi, quand on m'a dit tu vas être une fille anorexique, j'ai dit ah, moi c'est pas moi qui l'ai dit, explique-le, parce que je crois qu'il croit que c'est moi qui l'ai dit. J'ai dit ah, moi qui aime manger, ça va être dur. Bon, et ceci dit, je suis bien rentrée dans ce rôle et j'ai senti au cours de cet entretien que c'était très contenant pour moi en tant que symptôme, enfin, problème de la famille. Et au fur et à mesure, très rassurée, notamment dans le fait d'interdire à la belle-mère que je lui réponde. À ça, j'ai trouvé ça génial pour moi. Ça me rassurait. J'ai dit, ça y est, je suis libérée de cette focalisation. Voilà. Oui, ce que tu dis, c'est quelque chose que j'essaye de faire effectivement. En général, quand les gens arrivent, ils essayent de se centrer sur le symptôme. J'essaye d'être symptôme à la place du symptôme pour libérer le symptôme. Et en fait, les patients, ils éprouvent une certaine liberté, on va dire. C'est ça, oui. Et pour toi? Moi, je me suis senti très protecteur de Camille au début. Oui. Et d'ailleurs, j'avais envie de bouger, de me lever, de mettre un peu le bazar. Et au fur et à mesure, j'ai senti Camille en sécurité, de plus en plus tranquille. Je vous souhaite un bon appétit, que ça ne vous coupe pas l'appétit. Et donc, nous reprenons à 14h très précise.